Ce soir-là, à l'instant précis où le verre d'eau glacée a volé et a éclaboussé mon visage, j'ai compris qu'une simple cuillerée de riz pouvait non seulement révéler, mais aussi déclencher la fin d'une vie entière de sacrifices et l'aube d'une froide justice. Je m'appelle Héloïse, et j'ai 65 ans. Ma vie n'a jamais été un conte de fées, mais une symphonie de labeur. Mes souvenirs les plus lointains sentent le ciment mouillé et âcre des chantiers. L'odeur chimique et piquante des détergents que j'utilisais pour écurer les magasins après la tombée de la nuit. Mes mains. Elles sont mon journal intime. Elles sont épaisses et calleuses. Une carte routière des doubles journées et des nuits sans sommeil. J'ai vu l'aube se lever des milliers de fois à travers le prisme de l'épuisement. Chaque once de mon énergie, chaque décision, n'avait qu'un seul but, Michael. Mon fils, je lui avais fait la promesse, ce jour où je l'ai tenu pour la première fois, qu'il ne connaîtrait jamais la dureté que j'avais connue. J'ai ployé l'échine pour qu'il puisse marcher droit et sans fardeau. Je me souviens de la fierté qui gonflait ma poitrine. Une chaleur douce malgré le froid. Lorsque je lui ai acheté son premier uniforme scolaire, j'avais sauté le déjeuner pendant une semaine. Le creux lancinant dans mon estomac était un prix dérisoire pour la lumière dans ses yeux. J'ai vendu la montre en or délicate que ma mère m'avait laissée pour lui offrir son premier vélo. J'ai pioché dans mes économies de retraite, celles pour ma vieillesse, pour sa voiture. Une Ford Mustang rouge cerise d'occasion, qu'il croyait être un symbole de statut. Pour moi, c'était le symbole de mon amour inébranlable. J'avais semé l'amour et le sacrifice, m'attendant à récolter un jour le respect et les soins. Mais ce mardi soir, ce soir de Pâques, tout s'est effondré. La table était dressée. L'odeur de la sauce tomate mijotée flottait dans l'air. Les petits, Emily et Jacob, faisaient leur bruit habituel, le cliquetis de leurs fourchettes contre leurs assiettes. J'étais à ma place, un meuble silencieux, attendant mon tour. Quand le plat est arrivé, j'ai pris une petite portion. Modeste, juste assez pour apaiser la faim. J'ai mangé lentement, essayant de me faire la plus invisible possible. Mais ce soir-là, la faim était tenace. J'ai regardé le plat de service au centre. Il restait de la nourriture. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait la demande qui a allumé la mèche. Pourrais-je avoir un petit peu plus de riz? S'il vous plaît. J'ai demandé cela d'une voix calme et basse. Le silence a été immédiat et tendu. Michael, qui riait une seconde auparavant, a tourné la tête lentement. Son visage s'est tordu en un masque de pure contrariété. Il n'a rien dit. Il a tendu la main vers son verre d'eau glacée, posé à côté de son assiette. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Je pensais qu'il allait boire pour gagner du temps, mais non. Il a penché son corps, ses yeux fixés aux miens, et d'un coup sec du poignet, il a jeté tout le contenu du verre directement sur mon visage. Le choc a été violent. Les glaçons ont heurté mon front avant de s'écraser sur mon assiette. L'eau froide a trempé mes cheveux, a coulé dans mes yeux et a goûté de mon nez et de mon menton. Ma blouse préférée, celle que j'avais gardée pour le dîner, était collée et glacée contre ma poitrine. Je suis restée figée, paralysée par l'audace de cet acte. J'attendais le rire, la blague horrible, mais il n'a pas ri. Ses yeux étaient aussi durs que le granit, sa mâchoire serrée par la colère. Puis, il a parlé. Sa voix basse et menaçante. Ça suffit. Arrête d'agir comme si tu étais la reine dans ma maison. Mes mains, posées sur mes genoux, se sont mises à trembler de manière incontrôlable. Ma famille, Michael, Jessica, mes petits-enfants, à regarder, dans un silence absolu et assourdissant. Ce n'était pas l'eau qui faisait mal, c'était la perte, violente, de toute ma dignité devant ceux pour qui j'avais tout sacrifié. J'étais traité comme un chien errant, mendiant des restes à sa table. J'ai juste fait ce qu'il ne s'attendait pas. Je me suis levée, ma chaise grattant le parquet. Un bruit qui a résonné dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas donné la satisfaction de me voir brisée. Je me suis tournée et j'ai marché vers ma chambre, le dos aussi droit et inflexible que possible. Il pensait avoir vu une vieille femme remise à sa place. Il venait d'assister à la naissance d'une femme qui allait incinérer leur monde. Dès que la porte de ma chambre s'est refermée derrière moi, l'odeur du tissu mouillé m'a enveloppée.
Je me suis assise sur le bord du lit. Le tissu froid et humide collant désagréablement à ma peau. À travers le mur fin, j'entendais les bruits d'une soirée normale reprendre le cliquetis des plats. La télévision qui s'allumait. Et enfin, un éclat de rire de Michael. Mon humiliation profonde n'était même pas une note de bas de page dans leur soirée. Pour eux, c'était fini. Mais pour moi, ce n'était que le début. J'ai regardé mes mains tremblantes. Elles ne tremblaient pas de froid ou de vieillesse, mais d'une rage si pure et glaciale qu'elle m'a terrifiée. L'image de son bras tendu, le verre basculant, le jet d'eau, tout se rejouait au ralenti dans mon esprit. Une douleur physique m'a étreint la poitrine. La douleur de la mort d'une illusion, la fierté d'une mère, une fois brisée par son propre enfant, ne peut jamais être vraiment réparée. J'ai essuyé mon visage, mais je ne pouvais pas effacer l'image de ses yeux durs. « C'est ça que tu voulais » ai-je murmuré. Ma voix était un écho cassé dans le silence. Je me suis souvenu de ma promesse de le protéger. J'avais absorbé les coups pour qu'il puisse marcher sans fardeau. Mon amour n'avait pas engendré la gratitude. Il avait engendré l'avidité. Mes sacrifices n'avaient pas inspiré le respect. Ils avaient créé une attente arrogante. J'ai commencé à revoir tous les signes avant-coureurs que j'avais ignorés. Ces minuscules fissures qui annonçaient l'effondrement. Il y a un an, le changement de ton, la chaleur dans sa voix s'était refroidie. Mes histoires étaient accueillies par un soupir exaspéré. Oui, maman, je sais. Tu as travaillé dur. Tu m'as raconté cette histoire 100 fois. Il n'entendait pas l'amour et le sacrifice dans ses souvenirs. Il n'entendait que les répétitions ennuyeuses d'une vieille femme. Il y a 6 mois. Ces requêtes minimales sont devenues des impositions monumentales. Si je lui demandais d'aller chercher mon ordonnance, alors qu'il passait devant la pharmacie tous les jours, il soupirait si fort qu'on aurait dit que je lui demandais de déplacer une montagne. L'argent de ma pension, que j'injectais chaque mois pour les courses, était un sujet de discorde constant. Tu as vraiment besoin d'autant de riz. Maman, tu me coûtes plus cher que mes propres enfants. Chaque mot était un petit couteau aiguisé dans mon cœur. Il y a 3 mois, Jessica, sa femme, avait rapidement appris de son exemple. Elle me traitait comme une invitée indésirable qui avait largement dépassé son séjour. Une nuit, j'ai eu une crise de toux terrible. Un reste tenace d'un rhume hivernal. De leur chambre. Jessica a crié « Pour l'amour de Dieu ». Certaines personnes essaient de dormir. Les personnes âgées devraient être dans des maisons de retraite où elles ne dérangent personne. J'ai entendu Michael rire. Il ne m'a pas défendu. Cet amusement partagé à mes dépens a été le moment où j'ai su que tout respect avait été érodé. Il se moquait même de mes faiblesses physiques. Lors d'un barbecue de famille, devant tout le monde. Il m'a imité se penchant avec une difficulté exagérée et laissant échapper un gémissement bruyant et douloureux. Ses amis ont rugi de rire. Mon visage brûlait d'une honte si profonde que j'ai cru qu'elle allait m'engloutir. L'infection s'était propagée aux enfants. Émilie et Jacob ricanaient quand je marchais lentement ou m'ignoraient quand je les interrogeais sur leur journée. Ils n'étaient pas méchants, c'étaient des enfants qui apprenaient, par l'exemple cruel de leur père, que leur grand-mère était insignifiante. J'étais allongé sur mon lit, les draps frais et lourds sur moi. Michael avait dit « Tu as fait ce que tu étais censé faire en tant que parent. Ma vie, une existence de dons désintéressés, réduite à une simple obligation dont il pensait s'être déjà acquitté. Dans le noir, la maison était silencieuse. J'ai pensé à fuir, prendre le peu d'argent que j'avais et partir dans une petite chambre d'hôtel miteuse, où je n'aurais pas à supporter le regard arrogant de mon propre fils. L'idée d'abandonner m'a traversé l'esprit, de devenir invisible, de m'éteindre doucement pour ne plus être un fardeau. Mais alors, la rage est revenue, une vague chaude sous la glace. J'ai repensé au prix de sa voiture, à la caution de cette maison, au temps que j'avais passé à coudre la nuit, le piqûre de l'aiguille sur mes doigts endoloris. Pour son éducation, je me suis rappelé le goût amer de la faim pour qu'il ait un ventre plein. Je n'allais pas lui donner la victoire. Il voulait me voir briser, me voir devenir la vieille femme hystérique qu'il croyait que j'étais. Non, j'ai choisi un nouveau genre de silence. Ce n'était plus le silence passif et blessé du passé. C'était un silence froid, calculé. C'était le silence d'une prédatrice. Dans l'obscurité,
Une pensée d'une clarté terrifiante s'est imposée à moi. Ce silence ne se terminera pas par ma défaite. Il se terminera par sa ruine complète et absolue. J'ai commencé à planifier, mon esprit se concentrant avec une acuité que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pensé à la maison, aux comptes, aux investissements, et je me suis souvenu d'un détail crucial qu'il avait oublié. Il croyait que sa vie lui appartenait. Mais la vérité juridique était bien différente. Et vous? Avez-vous déjà senti que l'amour que vous donniez était utilisé comme une arme contre vous, vous laissant vide et impuissant? Racontez-moi votre histoire en commentaire. Je la lirai. Le matin suivant, je me suis réveillé avant l'aube, le corps parcouru par une clarté glaciale. Je n'avais plus mal. J'étais rempli d'une résolution brûlante. Je me suis glissé hors du lit. Le plancher craquait légèrement sous mes pieds. Un son que je connaissais par cœur. Mon regard s'est posé sur une petite boîte en bois de chêne, sombre et lourde, posée sur l'étagère supérieure de mon placard. Elle était là depuis des décennies. C'était ma boîte de survie, comme l'appelait mon défunt mari. André. J'ai tendu la main et j'ai senti la rugosité froide du bois sous mes doigts. Une odeur de vieux papier et de cèdre s'en est échappée lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait quelques vieilles photos. Et, enveloppées dans un chiffon de lin, une petite clé en laiton que j'avais presque oubliée. C'était la clé du petit coffre de banque, celui que nous utilisions pour les documents importants. J'ai serré la clé dans ma paume, la sensation du métal froid me ramenant 30 ans en arrière. C'était l'année où Michael était entré à l'université. André et moi avions décidé de consolider nos économies et de commencer à envisager un plan pour l'avenir. J'étais assise à la petite table de notre première maison, les documents bancaires étalés devant nous. Michael, un adolescent, était dans le jardin, le son du ballon de basket rebondissant contre l'allée. « Héloïse, tu es sûre de ça ?» m'avait demandé André, ses yeux bruns et doux, remplis d'inquiétude. Nous venions de rencontrer le directeur de la banque. J'étais sur le point de créer un compte joint avec Michael. Et surtout, de l'inclure sur l'acte de propriété de notre maison familiale, celle pour laquelle j'avais tant travaillé. Oui, André, je veux qu'il soit fier, qu'il sente que tout cela est aussi à lui, que nous sommes une équipe. Anaïe, André avait soupiré, passant une main sur sa chevelure grisonnante. Il avait toujours eu un 6e sens pour les cœurs humains. Je comprends ton amour, ma belle. Mais Michael est un garçon qui a faim, une faim que tu as nourrie sans limite. La fierté est une bonne chose, mais l'arrogance est sa sœur jumelle. Isna fin aidé. Abizemoudia, il avait pris les documents, son doigt appuyant sur les lignes que j'étais sur le point de signer. Écoute-moi, tu es et restera le signataire principal sur les comptes d'épargne. Nous mettrons son nom sur le compte courant pour qu'il puisse gérer les dépenses quotidiennes. Mais sur l'acte de propriété, je vais demander à l'avocat d'ajouter une clause spéciale. Ton droit de révocation doit être clair et inaliénable. Inspiration from 4290. 4292. Il avait souri d'un air mystérieux. C'est une courtoisie, un geste d'amour, mais pas un transfert total. On ne sait jamais. Ami, en misère, il avait glissé une enveloppe dans la boîte en chêne. Garde toujours ces papiers. Héloïse, l'amour est aveugle, mais les documents, eux, voient clair. Un jour, tu en auras besoin. Ananusa, j'ai quitté la maison en catimini, la clé en laiton froide et lourde dans ma poche. J'ai pris un bus, la tête baissée, sentant l'odeur de l'essence et des sièges en tissu vieux. Michael et Jessica dormaient à point fermé, sécurisés dans le monde que j'avais bâti pour eux. À la banque, j'ai rencontré le vieux M. Henderson, le même directeur que celui qui nous avait aidés. André et moi, il y a des décennies. Son bureau sentait le papier ancien et le café fort. Michael a été un peu insolent. J'ai besoin de revoir les arrangements que nous avons faits. M. Henderson. Igor Vance, l'osé. Il a sorti les documents originaux. Le papier était jauni, mais la police d'impression était nette. Indice, j'ai regardé le compte courant, celui où Michael mettait son salaire et où ma pension atterrissait. Son nom était là. Le mien aussi. Mais la clause stipulait retrait ou révocation par le détenteur principal, Héloïse V.
Mère. Inspiration from 3081. La surprise puis. J'ai vu l'acte de propriété de la maison. La belle maison avec les gouttières vertes et le jardin que Michael et Jessica croyaient leur. Mon nom était inscrit. Le sien était là aussi. Mais juste en dessous, en tout petit caractère. Le directeur de la banque avait noté la clause « droit de jouissance partielle révocable par le signataire principal sans consentement notarié ». Inspiration from 4291. Le grand twist, le coup de théâtre Michael avait toujours cru qu'il était le propriétaire légitime. Ou au moins un copropriétaire égal. Parce que j'avais eu la courtoisie de mettre son nom sur tout. Il s'était vanté de sa richesse. Mais cette richesse n'était qu'une autorisation temporaire. Une générosité que je pouvais révoquer à tout moment. L'argent qu'il avait dépensé pour ses gadgets tape à l'œil et ses voyages somptueux était toujours, légalement, mon épargne. Il n'était pas le propriétaire. Il était un locataire arrogant dans une vie que je pouvais reprendre en une seule signature. J'ai senti une vague de puissance m'envahir. Chaude et implacable. J'ai regardé M. Henderson. Mes yeux sans une seule larme. Plus froid que l'eau que Michael m'avait jetée. Je souhaite révoquer tous les droits d'accès et d'utilisation de Michael. Et je souhaite mettre la maison en vente immédiatement. Inspiration from 3081. 3120 et 1. M. Henderson m'a regardé avec un mélange de compassion et de professionnalisme. Madame V. Cela entraînera. Las, amasse, 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 amasse. Je sais ce que cela entraînera. Monsieur Henderson. Michael croyait m'avoir réduite à néant en me jetant de l'eau au visage. Dites-lui, lorsque cela se produira, qu'il s'est trompé. Dezna, j'ai compris, la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est une force que j'avais mal utilisée. À partir de maintenant, mon silence deviendrait le manteau de ma revanche. J'ai signé les documents avec une main qui ne tremblait plus. Je ne serai plus l'ombre dans ma propre maison. L'efficacité juridique. Le son de l'action. Le reste de la journée s'est déroulé dans une froide efficacité. Michael, qui s'était levé tard, est resté vautré sur le canapé, regardant un match de football. Il ne m'a même pas regardé quand je suis entré dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Pendant qu'il riait avec Jessica des joueurs, j'ai effectué, à l'extérieur, une démolition silencieuse, légale et dévastatrice de toute son existence. J'ai contacté l'agent immobilier que M. Henderson m'avait recommandé. L'odeur de l'encre des nouveaux contrats était forte. Une odeur de liberté. La préparation silencieuse, le toucher de la liberté, de retour à la maison. J'ai agi comme une espionne. J'ai sorti ma vieille valise robuste et usée du grenier. Celle que j'utilisais pour mes voyages de travail. Il y a des décennies. J'ai emballé le strict nécessaire des vêtements confortables. Mes médicaments? Mon passeport? J'ai pris le temps de retirer des petites sommes d'argent dans différents distributeurs de la ville, afin de ne pas déclencher d'alerte sur le compte joint qu'ils surveillaient. Mon cœur était rempli d'une résolution tranquille. Je n'avais plus peur de Michael, seulement de moi-même, pour avoir attendu si longtemps. L'évasion l'a vue de l'aube, cela a duré 4 jours. 4 jours où j'ai siégé à leur table, calme et silencieuse. Michael a tenté de se moquer une dernière fois de mon silence. Le chat a mangé ta langue. Maman, a-t-il dit. Narquois. La vieille femme n'a plus rien à dire. Ezise ve, Ouzema, Ezema. Je lui ai offert un petit sourire vide. À l'intérieur, je savourais l'ironie. Il ne savait pas que mon silence était la déclaration la plus puissante que je pouvais faire. Le 5e matin, à 4 heures. La rue était encore sombre et d'un calme glacial. J'avais organisé un taxi. Il est arrivé rapidement. Ses phares perçant le brouillard. J'ai glissé ma valise dans le coffre. Je ne me suis pas retourné pour regarder la maison. J'ai gardé les yeux fixés vers l'avant, regardant le quartier familier s'estomper dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. J'étais en train de m'effacer de leur vie. Dans l'avion, je me suis adossé au siège et j'ai fermé les yeux. Je n'étais plus la vieille femme humiliée de la table. J'étais une femme qui avait repris sa vie. Confrontation finale silencieuse. Alors que mon avion survolait l'Atlantique, Michael s'est réveillé pour ce qu'il croyait être un jour comme les autres. Je pouvais imaginer la scène. Il se serait dirigé vers la cuisine. Son pas lourd et arrogant.
Le choc a dû se produire lorsqu'il a essayé d'utiliser sa carte bancaire pour son café habituel. Le refus. Le coup de fil immédiat à la banque. Sa voix. Au début, arrogante et exigeante. Puis le changement. La voix calme et professionnelle du conseiller au bout du fil, l'informant que les comptes qu'il tentait d'ouvrir n'étaient plus à son nom. Le coup de grâce par la lettre. Il aurait hurlé au téléphone. C'est impossible, c'est une erreur. Mais l'agent aurait répété les faits. Calmement, il n'avait plus de droit. Plus d'accès. L'argent était parti. Dans la panique, il aurait couru à la maison. Vérifier le courrier. C'est là que l'avocat, selon mes instructions, lui aurait fait parvenir une enveloppe contenant une seule note, écrite de ma main, sans signature, sans adresse de retour. Le papier sentirait le parfum neutre du bureau de l'avocat, tranchant avec l'odeur de café. Il aurait lu et relu ces mots. Tu m'as jeté de l'eau au visage parce que j'ai demandé un peu plus de riz. J'ai donc repris la vie que tu croyais tienne. C'est tout, cause à effet. En ça, un confant. Il aurait compris instantanément, ce n'était pas une erreur, c'était la justice. Bâtir le succès, j'ai trouvé refuge dans une petite ville côtière en Bretagne. Le matin, je me réveillais au cri des mouettes et à l'odeur salée de la mer. L'argent que j'avais économisé et que j'avais récupéré était suffisant pour une vie confortable. Mais j'avais besoin de plus que du confort. J'ai ouvert un petit atelier de couture et de cuisine pour la communauté. Les femmes venaient, et l'odeur de la pâte à crêpes et du fil de coton neuf remplissait l'air. J'ai commencé à donner des cours. J'ai senti la chaleur de l'admiration et du respect pour la première fois en 2 décennies. La satisfaction de mes jours de labeur n'était plus une douleur masquée, mais une force qui me soutenait. Je n'ai rien fait pour connaître les détails de la chute de Michael. Je n'ai pas eu besoin de la savourer. Ce que j'avais fait était une dénonciation silencieuse. L'image qu'il avait soigneusement construite s'est brisée. Jessica aurait dû le regarder avec mépris, réalisant que l'homme qui se vantait de son succès n'était rien d'autre qu'une fraude vivant de l'argent de sa mère. Les enfants l'auraient vu crier et s'effondrer. Pour la première fois, ils l'auraient vu tel qu'il était faible et effrayé. Le divorce de Michael et Jessica est arrivé vite. Le mariage, construit sur les sables mouvants de la sécurité financière, a implosé. Je n'ai rien fait d'autre que récupérer ce qui était légalement à moi. La vie s'est chargée de lui rembourser la monnaie de sa pièce. Il a perdu sa famille et sa richesse non pas à cause de moi, mais à cause de son arrogance. Mon cœur était calme et compatissant. Je n'éprouvais plus de douleur, juste une certitude froide à chaque fois qu'il ferait face à une nouvelle facture qu'il ne pourrait pas payer. Il se souviendrait de l'eau jetée et de mon silence. Si vous aviez été à ma place, et que vous aviez le pouvoir de reprendre cette vie, auriez-vous agi par colère en l'affrontant, ou par justice silencieuse comme moi? Dites-moi votre point de vue. Je me lève avec le soleil. Le chant des mouettes est ma nouvelle horloge. Je marche le long de la plage, sentant le sable frais et humide sous mes pieds. La brise marine caresse ma joue doucement. Mon corps est vieux, mais mon esprit est léger. Je suis assise sur ma petite terrasse, ma tasse de thé à la main. Le goût du thé noir est réconfortant. Il n'y a plus le poids de l'humiliation sur mes épaules, plus de peur dans mon cœur. J'ai l'impression que la lumière du soleil est plus chaude ici. Les échos lointains de l'autre vie sont passés. J'ai appris. Le respect n'est pas un dû. Il doit être gagné. Ou exigé. J'ai cru que mon amour inconditionnel garantirait le respect. J'ai eu tort. Le respect ne coûte rien. Et pourtant, il est la seule monnaie qui compte. Sans lui, tout s'effondre. Ne jamais donner ce qui vous rend impuissant. J'ai cédé le contrôle pour l'amour et la fierté de mon fils. Ce faisant, je me suis rendu vulnérable. Gardez toujours votre dignité et vos leviers de pouvoir. Même face à ceux que vous aimez, la culpabilité est le poison de la gentillesse. J'avais l'habitude de me sentir coupable de ne pas en faire assez. Ma culpabilité a nourri son arrogance. J'ai appris que donner c'est bien, mais se donner soi-même sans réserve est fatal. Le silence est une arme, pas un bouclier. Pendant des années, mon silence a été un bouclier pour ma douleur, une tentative passive de maintenir la paix. J'ai découvert qu'il peut devenir une cape froide de pouvoir et d'action, celle qui rend la justice plus forte. La plus forte,
Il n'est jamais trop tard pour se reconstruire. J'étais une mère, puis une esclave, puis un fantôme dans ma propre maison. Aujourd'hui, je suis Héloïse. La reconstruction est douloureuse, mais la force de reprendre votre propre histoire est la plus belle des victoires. Vision du futur, mon avenir est serein et rempli du bruit des rires qui ne sont pas moqueurs. Je vais continuer à coudre, à enseigner, à planter. Je rêve de créer un fonds pour les personnes âgées qui se retrouvent dans la même situation que moi. Un refuge de dignité où le travail et l'expérience sont célébrés. Je n'ai pas de regrets sur la façon dont j'ai agi. La justice n'était pas de le voir souffrir, mais de savoir qu'il ne pouvait plus me faire souffrir. Message au public. Si mon histoire vous a touché, c'est parce que la dignité est universelle. Peu importe votre âge ou le rôle que vous jouez dans la vie de quelqu'un, vous n'êtes pas un tapis que l'on piétine.